Alors, on y va. Ostruy, 29. Est-ce que vous êtes d'accord? Combe, 1. Oui. Tarou, 7. Viala, 32. Abriac, 5. Laure, 11. Garcigny, 6. Paquiel, 0. Noël, 1. Ah non, j'en ai zéro. Noël? Non, non, On vient de l'avoir à l'instant. Ah, mais j'étais pas là. Noël, 1. Temple, 2. Bulletin blanc, 5. Non, c'est pas 5. Qu'est-ce que je fous là? Une fois de plus, comme à chaque mascarade d'élection, l'économie reine a endossé les oripeaux de la politique. Encore une fois, l'économie vainqueur, par abandon, oui, est parvenue à nous faire croire, toutes ces semaines, qu'on n'avait parlé que de politique, du choix de vie des hommes en société. Alors qu'il n'était question que d'économie, toujours d'économie. Encore une fois, quelques-uns d'entre nous ont voulu y croire, comme on croit à ces étoiles qu'on voit briller la nuit dans le ciel. On y croit, alors qu'on sait fort bien qu'elles sont que la lumière de leur explosion ou de leur implosion. J'ai lu il y a bien longtemps que dans la Grèce antique, le politique et la poétique étaient indissociables, inséparables. Les deux réunis n'avaient alors qu'une fonction, que la nécessité de garder ouverte la grande question du pourquoi. Les grandes questions métaphysiques que nous nous posons, que nous devrions nous poser. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Garder ouvertes ces interrogations, ouvertes comme des ailes pour supporter l'abîme. Sans dimension poétique dans toutes nos actions, il ne reste que le vertige de la chute, comme dans Vertigo. Oui, c'est ça. Le politique sans la poétique, c'est Vertigo. Pourquoi?
Qu'est-ce que... Voilà, lis. Voilà. Bonjour. Bonjour. Lis, vas-y. Voilà. Un peu de lecture pendant les vacances. Vas-y, on t'écoute. Moi, je sais pas lire. J'espère que c'est bien écrit, hein, comme ton instituteur a écrit. Ah, à partir de là. Voilà. Là, décroissance, voilà, ben, tu commences bien, alors voilà. Bien plus qu'un programme, un horizon de sens. Et c'est signé le Père Noël, parce que je suis le vrai Père Noël. C'est mon nom, tu vois, je m'appelle Noël. Bonne journée. Quand j'y pense, je suis sûr qu'il y aura un temps, bientôt, où l'homme redeviendra sage. Un jour, peut-être pas prochain, où il écoutera à nouveau les grands rythmes de l'univers. Quand je roule sur ces routes de l'Aveyron, il me vient toutes sortes de pensées. Depuis que j'ai trouvé cette phrase de Castoriadis, elle m'accompagne souvent. Je la retourne dans tous les sens. On voit qu'une société est civilisée en fonction de sa capacité à se mettre des limites. La mesure de l'homme est donc dans la limite, pas dans l'illimitation. Quand même, quel cynisme de nous faire croire le contraire. Putain de capitalisme. Il respecte donc rien. Pourtant garder ma bienveillance. N'en vouloir à personne, même à ceux qui pensent que le capitalisme est une belle chose, une humanisation du monde. Moins de guerre, moins de famine. Comment faire pour les amener à imaginer que c'est tout le contraire? Colporteur de décroissance conviviale. Faut que j'en trouve d'autres, des synonymes. Peut-être sourcier en démocratie. Décolonisateur d'imaginaire enfoui. Ou bien encore détricoteur de croissance. Resacralisateur de liens. Tisseur d'avenir. D'avenir lucide, poétique, serein. Releveur de sacralités oubliées. Changer le monde sans prendre le pouvoir. 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 Je mets mes panneaux sur un poteau, juste à l'entrée du marché, un peu comme voilà celui qui va au café, il met ses effets à côté de sa table. Ouais, mais ça me permet d'avoir mes panneaux visibles totalement à l'entrée du marché, quoi. Donc je vois pas un patron de café me dire ouais, mais ici c'est pas un stand de propagande, mais aussi j'impose les choses.
je l'ai fait. Et voilà, donc c'est très bien d'être à l'entrée du marché, comme ça, les gens s'arrêtent, lisent. Et puis, il y a des gens qui me voient déjà, en train de prendre mon café, en train de lire, retranscrire des notes, avec ma valise qui est sur la table, en évidence, qui intrigue. Ça, c'est une accroche fameuse. Tu te balades comme ça dans un quartier marchand et tu vois les gens regarder la valise et tout de suite tu peux leur dire « Ah, intrigué, vous demandez où je l'ai acheté ?» Eh bien, je ne l'ai pas acheté. Et vous demandez qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vous l'explique si vous voulez. Et puis... Bon. Alors, ma supercar. Quand on veut séduire un électorat, le faire s'intéresser, bon, j'ai tendance à dire, bon voilà, la décroissance, bon peut-être ça vous heurte, bon c'est assez provocateur, c'est bon, vous avez entendu parler de la sobriété heureuse, de Pierre Rabhi, au Canada c'est la simplicité volontaire, le buen vivir, en Amérique latine, tout ça c'est la même chose, c'est internationaliste. Bon, mais je ne crois pas réellement que la sobriété heureuse de Pierre Rabhi soit la même chose que la décroissance. Pierre Rabhi, il est pertinent dans son domaine et on devrait l'interviewer dans son domaine, qui est les cultures en milieu aride, pauvres en eau. Et justement, si on l'interviewait que dans son domaine de compétences, on en arriverait forcément à son beau parcours quand il allait en Haute-Volta se réapproprier les populations, les modes de culture économes en eau, qu'évidemment il possédait avant qu'on soit arrivé en Afrique. Ils ne nous avaient pas attendu, ils n'avaient pas attendu Pierre Rabhi. Et là on se dirait, mais la Haute-Volta, c'est quoi ça? Bah, c'est le Burkina Faso. Ah ouais, bah ouais, c'est Thomas Sankara qui, quand il a pris le pouvoir, a mis en place ce que prônait Pierre Rabhi, entre autres, et a appelé la Haute-Volta le pays des hommes intègres, et s'est fait assassiner 4 ans après parce qu'il déplaisait à nos gouvernements. Alors, et Pierre Rabhi l'intérêt de Pierre Rabhi devrait naturellement faire s'intéresser à l'histoire de la Haute-Volta, du Burkina Faso, de Thomas Sankara et de nos pratiques coloniales qui perdurent. Rien n'arrête, quoi. Ouais. Et puis là, ça se réchauffe d'un seul coup, un petit rayon de soleil, alors là, c'est bon. Tu t'en vas, Patrice? Les chiffres, ça aide pas. Depuis que je sais que, avec notre mode de vie, pas plus de 500 millions d'habitants pourraient vivre sur Terre, alors que 23 milliards de Burkinabés pourraient survivre, peut-être dans la pauvreté, mais comme disait Proudhon, cette pauvreté, condition normale des hommes en civilisation, elle permet au moins d'avoir le nécessaire.
Et a-t-on besoin du superflu? Non. On peut dire que l'économie de marché est sortie de son lit. On le voit, elle s'attaque à présent au cœur des biens fondamentaux, non marchands, comme le bien politique, et j'en sais quelque chose, ou les espaces de réciprocité, les liens familiaux, amicaux, amoureux même, fondés sur le don. Je pense à présent que l'économie de marché n'épargnera rien. Le Pen. Macron. Ça y est. Non. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça c'est beau, oui. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est du beau. Ça c'est du beau. Macron, super. 65 et demi. On m'avait dit 61, 63 et demi, c'est super 65 et demi. 65 et demi, Macron. Oui, 34,5 à la fin, Marine. La fabrique de l'opinion publique ne peut pas manipuler, on est devenu... Ils ont manipulé les sondages. Voilà, on est devenu les Ils ont fils dit spirituels. qu'ils allaient voter Macron, les mecs, mais on les a manipulés. En fin de compte, c'était Le Pen. Il faut de toute façon. Ouais, ça a été jusqu'à là. Ah ouais. Bon. Ah. Saint Édouard d'Ornez doit être satisfait ce soir.
en voyant de près ce qu'on a fait de la chose politique, je m'aperçois que le mensonge est souvent plus plausible, plus tentant pour la raison que la réalité. Le mensonge possède évidemment le grand avantage de savoir d'avance ce que le public souhaite entendre, s'attend à entendre. Sa version a été préparée, bien préparée à son attention. Pour ma part, je préfère improviser. Mais c'est vrai que la réalité est souvent dure à entendre, trop dure à entendre, et aussi déconcertante. Elle nous met en présence de l'inattendu. Je crois que moi j'aime l'inattendu. La spontanéité, l'improvisation. Il faudra que je reste dans ces limites. Nos commerces, nos artisans, nos agriculteurs. Merci. Continuez. Je peux m'asseoir avec vous si vous voulez. Alors, vous aviez commencé tout à l'heure. J'ai oublié mon micro, à chaque fois j'aime pas parler avec un micro. Ah, c'est mieux pour vous entendre. Alors oui, tout à l'heure j'avais déjà gagné un peu d'avance. Oui, je regrette de faire de la peine à beaucoup d'entre vous, mais la notion de service public n'existe plus, hélas. Elle a été remplacée par la notion de service d'intérêt économique général. Alors bon, je sais, le but est de le cacher encore longtemps, comme les gens qui croient encore que la poste est un service public, que la banque postale est un service public, voilà, et il y en a de moins en moins des services publics, voilà. Néanmoins, j'ai vu des très belles initiatives lorsque j'ai parcouru beaucoup de communes, par exemple à Rebourg-Guil, à Arvieux, Caplong, les locaux très motivés. C'est encore rare, mais c'est là qu'on devrait tirer des exemples. Et c'est toujours dû à des initiatives personnelles, un peu comme mon initiative de me présenter aujourd'hui à cette élection législative. Voilà. Alors, on gagne en spontanéité, je vous assure qu'on ne lit pas son texte, et pourtant j'ai passé du temps à l'écrire. Voilà, pour le laisser à présent. Voilà, alors moi, quand j'entends l'avenir de nos biens communs, j'entends surtout plus de grands travaux inutiles. Inutiles, non, bien sûr, puisqu'ils vont augmenter au passage notre dette. Vous savez, la belle dette qu'on a depuis la crise des subprimes, avec accent. Arnaud, j'ai un bon accent, ouais. Voilà, je sais. Voilà. Alors, pour ce que je vois, moi, c'est toujours plus de bétonnage, toujours plus de goudronnage. Voilà, alors des fois, je me dis comment nous acceptons cela. Hier, j'étais avec un ami à me rendre à Saint-Sévère, et qu'est-ce que je vois des travaux? C'est la fin. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est la fin. Vous faites des parfaites transitions. Je ne dis pas. Avant, ici, il y avait une petite route de campagne. On pouvait à peine se croiser à deux voitures.
C'est vrai, c'était un peu juste. Maintenant, il y a ça, et je ne désespère pas, si ça se trouve, trouver de l'or ou du gaz de schiste. Ça cache peut-être quelque chose, des travaux comme ça. Je me pose souvent la question si la mondialisation, comme on l'appelle, la globalisation, est le destin du monde. La clé qui ouvre la boîte de Pandore. Est-ce que c'est un processus inévitable, un processus irréversible? Le tout pouvoir des investisseurs, une république des actionnaires. Je préfère penser qu'il est encore trop tôt pour dire qu'il est déjà peut-être trop tard. Et surtout, je dois avoir une tendresse renouvelée à chacun de mes actes. Une pensée bienveillante pour mon prochain. En fait, j'ai de plus en plus le sentiment que l'homme est attendrissant, mais attendrissant par sa naïveté même. Voilà, sans dépasser les bords. Et après, je mets l'affiche. C'est beaucoup plus joli, tu vois, de mettre... Voilà, bien. Voilà. Ah ouais, t'en as encore. Ça va être joli, là, avec le feuillage au-dessus. Voilà. Voilà. Hop là, super. Moi, c'est j'aime ça bien aider les gens. Mais... Ben, je vois ça. Je donne un coup pour être sûr que ça colle bien. C'est-à-dire, c'est vous qui avez collé ça là? Voilà. Vous êtes plusieurs. On va mettre une petite verte de la colle. Moi, je mets de la... Toi, tu mets de la colle au milieu. Et toi, tu mets la fiche. T'en mets bien, tu vois. Comme on dit, tu graisses. Tu vois. Tu bats du jaune. Voilà.
On va essayer de la mettre Bouge pas. de ne pas déborder sur les autres. Mais je pense qu'on a... Vous pouvez me mettre Oui, des bien feuilles. sûr. Voilà. Ah, je vais lire. Bien, bien, super. J'ai un canard et une Super, super. Ça, c'est du beau travail. Attends, juste... Hop, là. Parfait, parfait. Sors. Lâche. Je mets de la colle un peu. Là. Bien, bien. Ça, c'est un travail de pro. D'en mettre en dessous, voilà. Là. Mets-en là. Oui, sur le bord, comme ça. Voilà, Un peu sur la fiche là. voilà. À mon avis, ça doit pas être la première fois qu'ils sont en train de gravir. Ah ben non, 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 oui, des fois ça tombe comme ça. Ben, c'est un beau panneau, hein. Merci les enfants, là vous m'avez fait le plus beau panneau. C'est bien équilibré, c'est quand même plus joli que les... Regarde les autres Oh, il y candidats, a mes soeurs qui arrivent. ils ont collé vite fait. Abi! Changer le monde, simplement en reconnaissant que l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Partir vers l'autre, abandonner la tristesse qui étouffe toute forme d'imaginaire en soi. Ne plus être contaminé par tous nos leaders politiques, tous nos messies de pacotille apôtres de l'adaptation à la barbarie, tous ces faux rebelles, toute cette tromperie, cumul d'honneur et de mandat, et dire que je baigne dans ce striptease électoral, vivement que cette élection soit finie. À quand l'ubérisation de la démocratie ? Être un grain de sable dans la société, dans cette société bien huilée. Je pense que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils pourront changer le monde y parviendront. Voilà, c'est ça, raconter le monde pour pouvoir le changer.